7 septuplés abandonnés par leur père. 20 ans plus tard, regardez ce qu'ils sont devenus. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Croyez-vous qu'il est difficile d'élever des jumeaux? Voici une famille de 9 personnes avec pour parents Mark et Sarah Kaplan, soit un total de 7 enfants. Les septuplés Kaplan ont été les premiers à survivre à l'accouchement, ce qui leur a valu la réputation d'enfants miracles. Contrairement à l'accouchement qui n'a duré que 6 minutes, élever 7 enfants demandait toute une vie d'efforts. Comment y sont-ils parvenus exactement? Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis, mais je n'existe pas, tantôt longue, tantôt courte. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mark et Sarah, qui travaillent tous deux dans le secteur des assurances, ont décidé de se marier, de fonder une famille et d'avoir un grand nombre d'enfants pour apporter joie et bonheur à leur famille. La famille de Sarah était opposée au mariage car elle considérait Mark comme une personne irresponsable et dangereuse. Mais la détermination et l'amour de Sarah pour Mark ont surmonté tous les obstacles. En effet, ils se sont mariés et ont célébré leur union par une cérémonie spectaculaire et des vacances dans les Caraïbes. Après plusieurs tentatives infructueuses de conception, l'inattendu s'est produit alors que le médecin avait informé le conjoint qu'il était atteint d'infertilité partielle. Un jour d'hiver glacial, alors que la femme a effectué des tests de laboratoire à la clinique, le médecin lui révéla qu'elle était enceinte après que le couple ait cherché pendant un certain temps un remède ou une thérapie pour cette maladie. Sarah était stupéfaite et appela immédiatement son mari, employé d'une entreprise d'assurance automobile, pour lui annoncer la merveilleuse nouvelle. Mark fut fou de joie d'apprendre la nouvelle, qui était une surprise totale. Enfin, l'ambiance dans la maison allait changer et les membres ont commencé à anticiper avec enthousiasme l'arrivée de leur nouveau venu. Au cours du 7e mois de sa grossesse, le mari de Sarah l'accompagna à l'hôpital lorsqu'elle commença à ressentir des douleurs de travail de façon irrégulière. Par la suite, l'infirmière l'informa que sa femme avait donné naissance à 7 enfants. Avec cette fantastique nouvelle, le visage de Mark exprimait de la surprise. 7 nouveau-nés ont été pris en charge simultanément par le couple après leur retour de l'hôpital quelques jours plus tôt. Finalement, Mark perdit son emploi et se retrouva au chômage. Pour faire face aux pressions de sa nouvelle situation, il plongea dans l'alcoolisme et les soirées tardives. Il quitta finalement sa femme et ses enfants parce qu'il prétendait ne pas pouvoir les soutenir financièrement. Sur la directive du directeur, l'entreprise d'assurance automobile pour laquelle Sarah travaillait augmenta son salaire et lui accorda un prêt financier pour ouvrir un compte dans l'entreprise à des fins commerciales. De nombreux négociants en devises avaient entendu parler de son histoire et elle put ainsi rembourser ses dettes. Lorsqu'il s'agit de sujets d'actualité brûlants et tendances, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant l'histoire de Sarah. Grâce à une large couverture médiatique, sa situation devint un sujet de conversation nationale et un sujet de débat. Les fonctionnaires locaux ont reçu l'ordre du gouverneur de la ville de l'époque de prendre soin de la famille de cette femme et de leur verser une allocation mensuelle spéciale. L'assurance, les soins médicaux et même les dépenses d'éducation ont tous été pris en charge par le comté. Et les entreprises ont généreusement contribué à l'achat d'équipements et de fournitures pour bébés afin de maintenir Sarah en vie pendant un certain temps. Des compagnies d'assurance de tout le pays se sont unies pour aider Sarah et ses enfants. Voici ce qui leur est arrivé 20 ans plus tard. Michael a atteint le rang de colonel dans l'armée américaine. Grace a son succès sur YouTube. George est devenu un nom connu dans le monde de la monnaie et de la bourse. Quant à Caroline, elle a décroché une place dans un prestigieux orchestre et est devenue une musicienne reconnue. Amy est courtière en assurance agréée après avoir obtenu son diplôme de premier cycle
À Miami, Raymond s'est fait connaître en tant qu'entrepreneur général de premier plan. En hommage à leur mère, Nikki et Sammy ont créé une entreprise qui propose des maisons aux ménages à faible revenu. Malgré les actes de leur père, Sarah se sent bénie d'avoir pu élever autant d'enfants. Malgré tout, elle insiste sur le fait qu'elle lui pardonnera. Et maintenant, voici une autre histoire. Pourquoi une mère californienne a-t-elle abandonné 3 bébés à 3 reprises? Pendant 3 décennies, Joanne Hauser a été la seule à connaître la vérité. Jusqu'à présent, elle prétendait n'avoir jamais avoué la vérité à personne. « Je suis vraiment fatiguée de me cacher », a-t-elle déclaré à ABC News. Madame Hauser parle pour la première fois de ses 3 enfants qu'elle a tous abandonnés quelques mois après leur naissance. Après toutes ces années, non seulement ces 3 enfants ont été réunis, mais 20 sur 20 et la généalogiste génétique Sissy Moore ont contribué à réunir la famille fragmentée et à faire en sorte que Hauser puisse les voir. Ce n'est pas facile à affronter, vraiment pas, a-t-elle fait remarquer. Après avoir abandonné l'université dans les années 1960, Hauser a embrassé le monde de la fête à Los Angeles. Elle se souvient, on fêtait la fête tout le temps. On fumait de l'herbe et on buvait. Elle prétend avoir été mariée et avoir eu 2 enfants à l'âge de 22 ans. Mais le mariage s'est rapidement brisé. La femme divorcée prétend être retournée à ses anciennes habitudes de faire la fête. La naissance de son premier enfant, Janet Barnicoat, a eu lieu lors d'une fête. Elizabeth Vargas a été informée par Hauser quand elle est tombée enceinte par ces mots. « J'étais extrêmement craintive quand je suis tombée enceinte. » Elle a simplement dit « Je n'ai jamais eu l'impression que je pouvais en parler à quelqu'un. » Elle a donné naissance à Janet 9 mois plus tard, toute seule, dans la baignoire de sa propre maison, alors que mes 2 enfants dormaient dans la pièce voisine. Elle déclare « J'étais terrifiée. Elle est née à 4 heures du matin, si je me souviens bien. Après tout, personne n'était réveillé et je devais le faire toute seule. Ma prochaine étape n'est pas claire. » Madame Hauser a affirmé avoir élaboré un plan pour abandonner sa fille nouveau-née en prétendant avoir trouvé l'enfant dans un lieu public et la remettre à la police. Elle bénéficiait déjà d'allocations. Janet a été adoptée par un couple qui vivait à environ 160 km de là, dans le même comté californien que ses parents biologiques. « J'ai pensé que si quelqu'un d'autre l'avait, il pourrait lui offrir une meilleure vie que moi », a déclaré Madame Hauser au sujet de sa décision de donner le bébé en adoption. Son deuxième enfant, Julie Hutchison, aujourd'hui âgée de 31 ans, a également été adopté, et les remords de Hauser concernant la perte de Janet l'ont presque brisé. Cependant, 5 ans après la naissance de Julie, Hauser s'est retrouvé dans la même situation avec son deuxième enfant. Un couple de Californie a adopté Dean, après qu'il ait été découvert par un voisin. En raison de cette absence de réglementation sur les refuges, les gens ne pouvaient pas laisser leur enfant dans une caserne de pompiers, un poste de police ou un hôpital sans être poursuivi. À chaque fois que je vois un panneau « refuge », je suis touchée, a déclaré Hauser dans une interview avec Elizabeth Vargas. À l'occasion de leur anniversaire, Hauser se demandait comment les enfants qu'elle avait abandonnés avaient évolué au cours des décennies qui ont suivi leur abandon. Voici une autre histoire. Comment la toute première série de sextuplés survivants a été prise en charge par leur père célibataire. Colin Rosankowitz est devenu le père des premiers sextuplés survivants au monde en 1974. Voici comment ce Sud-Africain a grandi dans un orphelinat et est devenu le père solitaire de 8 enfants. Il est né à Mossel Bay en Afrique du Sud en 1934. Fils d'un tailleur, Chevelle, et de sa femme Rebecca qui élevait leurs 3 enfants. Pendant la violence anti-juive en Russie, ses parents ont fui l'Europe pour l'Afrique. Chevelle se retrouve avec 4 enfants lorsque la mère de Colin meurt alors qu'il a 6 ans. Pendant ce temps, la guerre déplaçait les gens et les entreprises de la région. À plus de 1000 km de leur maison de Mossel Bay, Chevelle a envoyé Colin et ses sœurs au foyer juif pour enfants d'Arcadia.
Lorsque Monsieur Rosankowitz était enfant, je voyais beaucoup mes sœurs, ce qui m'aidait beaucoup, se souvient-il. Le dimanche, mon père apportait un sac de fruits et de bonbons que mes sœurs et moi devions partager. Il y avait beaucoup d'autres mères et pères qui étaient dans la même situation que mon père. Colin est resté orphelin pendant 11 ans, jusqu'à ce qu'il ait 17 ans et soit autorisé à partir. Pendant 3 de ces années, il est resté tout seul car ses sœurs étaient toutes adultes. Selon lui, 350 autres orphelins étaient comme une famille pour lui aussi. Il est devenu imprimeur à l'âge de 17 ans et s'est installé à Cap, où il passait des heures sur la plage à réfléchir à la manière dont il pourrait décrocher un emploi sur un bateau de croisière. Pour joindre les deux bouts, il donna une bouteille de whisky à une secrétaire de quai qui la donna à son tour à la secrétaire du bateau. Milky Lane et Safari Room, deux des restaurants les plus populaires de Londres, seront bientôt la propriété du garçon comme serveur. Susan Pellifry, serveuse dans l'un des établissements d'Earl Court Road, où il rencontre sa future femme, joue de la musique live. Après que Colin soit intervenu alors qu'un musicien local avait suivi Susan chez elle après le travail, les deux sont devenus inséparables. Ils se marient et ont leur premier enfant, Samantha, l'année suivante. En raison de l'épuisement des jeunes parents après avoir travaillé 14 heures au restaurant à Londres, ils ont décidé de s'installer au Cap, en Afrique du Sud. Anthony est né après notre retour avec notre premier enfant. Comme nous avions déjà une famille parfaite, nous ne voyions pas la nécessité d'avoir un enfant supplémentaire. Cependant, les plans de la famille Rosankowitz ne se sont pas déroulés comme prévu. Une erreur gynécologique a été commise lorsque Suzanne a pris la pilule trop tôt après la naissance d'Anthony. En conséquence, elle n'a pas eu de règles pendant 4 ans. Une injection de fertilité a finalement été utilisée et tout à coup, elle était enceinte. Un enfant est devenu 2 et 2 sont devenus 3. Notre médecin nous a convaincus que nous aurions 4 enfants, malgré notre réticence initiale, et à la fin du 3e mois, nous avions 4 enfants. Il était trop tard pour se faire avorter. Suzanne était hospitalisée fréquemment. 6 fœtus ont été découverts dans son utérus lors d'une radiographie à 7 mois et demi. Suite à l'arrivée de 6 sextuplés en 1974, le 11 janvier, la vie de Colin et Suzanne a été irrévocablement modifiée. En tant que premier groupe d'enfants au monde, pourquoi ai-je été choisi, se demanda-t-il. En conduisant les enfants à l'école, j'avais le petit assis entre les genoux de l'aîné, mais il criait et se battait constamment. Du coup, je mettais de la musique des Bee Gees et je chantais jusqu'à ce que la pièce soit suffisamment calme pour qu'il puisse m'entendre. C'est à cette époque que le mariage de Colin et Suzanne a commencé à s'effriter. Pour tout le monde, y compris moi, ce fut une période difficile de notre vie, a-t-il déclaré. Après que Colin et Suzanne se soient séparés en 1989, il a assumé la garde exclusive de leurs 8 enfants, répondant à la tâche d'élever des sextuplés et d'eux. Je me souviens avoir dû rendre visite à 26 enseignants en une journée lorsque je me suis rendue à leur école pour des entretiens parents-enseignants à la fin du semestre. Je ne les avais toujours pas tous vus à 18 h, quand c'était enfin terminé. Cela a commencé à être considéré comme une blague. Les sextuplés ont aujourd'hui 45 ans et sont avec leurs 2 frères et leurs 2 sœurs aînées dispersés aux 4 coins du monde. Anthony, David, Elizabeth, Emma, Nicolette, Grant et Samantha vivent actuellement en Australie, tandis que Jason, le frère aîné d'Anthony, vit en Irlande. La vie continue comme d'habitude pour Monsieur Rosankowitz. Donc la vie continue. Je suis assez heureux. Quoi qu'ils fassent, je suis heureux pour eux. Colin, 85 ans, a passé la majeure partie de sa vie à se débattre financièrement en raison de la charge financière que représente le fait d'avoir 8 enfants. C'est maintenant le bon moment pour moi de me lancer. Et même si je suis un peu en retard, je m'amuse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire?
Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une ombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.